parmi les grands signes de Qiyamah, on avait vu le premier de ces grands signes qui était la venue de l'imam al-Mahdi. On avait expliqué qui était l'imam Mahdi, de quelle origine était-il, il était descendant de qui, du prophète alayhi salatu wassalam, du côté de Fatima radiyallahu anha. On a vu également dans quelles circonstances il va apparaître, quelle sera la situation du dunya, du monde, avant l'apparition de Imam Mahdi. Donc on a pu développer quelle était la mission de Imam Mahdi, jusqu'à ce qu'on arrive au point qui nous permet de faire la jonction avec la venue de l'Antéchrist, avec la venue de Dajjal. Et ce point de jonction, comme on avait dit, c'était la conquête de Constantinople, lorsque les musulmans se rendront dans cet endroit et que les musulmans auront l'aide d'Allah Azza wa Jal après cette victoire éclatante et la conquête de Constantinople, comme on avait expliqué avant. Les musulmans entendront cette nouvelle qui s'avérera être fausse, que Dajjal maintenant est apparu. Et là, l'imam enverra 10 parmi les meilleurs cavaliers de ce dunya à la recherche de la vérité, à la recherche de cette information. Ils se rendront compte que l'information était erronée, mais quelque temps après, Dajjal fera réellement son apparition. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, la première fois, le premier programme concernant Dajjal, on avait vu la définition de Ibn Kathir, rahimahullah, qui définissait Dajjal comme étant Rajulun min bani Adam. Premièrement, un être humain descendant de Adam alayhi salam, c'est-à-dire un être humain comme vous et moi, et qui a l'apparence physique donc d'un humain. Khalaqahu Allah ta'ala liyakuna mihnatan linnas, qui a été créé par Allah pour éprouver les gens. Pour éprouver les gens, pour voir qui c'est qui va suivre Dajjal, qui c'est qui va suivre les miracles que Dajjal va accomplir, et qui c'est qui va suivre les deux révélations, le Coran et la Sunna, qui a mis en garde les musulmans contre Dajjal. Il va donc apparaître fi akhir az-zaman, à la fin des temps. Et lorsque, de manière générale, on avait vu que lorsque le premier des grands signes de Qiyamah apparaît, cela veut dire que la fin du monde est très proche. Parce que les grands signes de Qiyamah se chevauchent. Les grands signes de Qiyamah vont s'enchaîner avec la venue d'Imam Mahdi. À l'époque même d'Imam Mahdi viendra à Dajjal. Et à l'époque de Dajjal descendra Isa alayhi salam. Et à l'époque de Isa alayhi salam apparaîtront Gog et Magog. Et ainsi de suite, les grands signes, ils vont s'enchaîner. Et à partir du moment où Imam Mahdi sera présent de ce dunya, on ne compte pas beaucoup d'années avant qu'Allah Azza wa Jal ordonne la destruction de ce dunya. Contrairement au petit signe de Qiyamah qui perdure maintenant depuis 1500 années. Et par le biais de Dajjal, beaucoup de gens seront certes égarés. Ça on a compris. Parce qu'on va voir, je viens de commencer donc pas. On va voir que, subhanallah, par le biais de Dajjal, il y a beaucoup de gens qui vont être égarés en voyant les miracles que cet homme va accomplir. Mais, ce qui peut nous paraître paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver la guidée, il y a beaucoup de gens qui vont trouver la hidayah par les miracles de Dajjal. De quelle manière? On avait expliqué la première fois, c'est que en accomplissant tel et tel miracle, et entre autres le miracle peut-être le plus impressionnant, c'est donner la vie et la mort, chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas oublier que Dajjal, c'est dans cette umma la seule créature qui osera dire que je suis votre créateur. Je suis Allah. Avant lui, qui c'est qui avait dit? Salih. Qui avait dit que je suis votre Dieu avant Dajjal? Pharaon. Le dernier qui avait osé dire que je suis votre Dieu, c'est Pharaon. Et depuis, il n'y a plus personne qui a essayé de persuader les gens qu'il est le créateur, qu'il est Allah. Et donc, ce qu'on disait, c'est que le pouvoir de donner la vie et la mort appartient à Allah Azza wa Jal. Et pour prouver aux gens qu'il a ses attributs divins, il va donner la mort à quelqu'un, chose que tout le monde peut faire, un meurtrier peut le faire facilement, mais il va redonner vie à cette personne, dans le but de convaincre les gens que c'est lui le créateur. Et donc, le mu'min, le musulman, qui aura lu les textes prophétiques concernant la venue de Dajjal et ses miracles, il reconnaîtra là un miracle qui a été annoncé par notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est le cas de ce jeune homme qui fera partie d'Ahl al-Madina, quelqu'un d'Ahl al-Madina, donc de la population de Madina, qui va défier Dajjal et qui sera tué et ressuscité par Dajjal. Et ce jeune homme-là, lorsqu'il sera ressuscité et que Dajjal lui demandera: est-ce que maintenant tu attestes que
je suis ton créateur, il dira que ce que tu as fait renforce ma conviction sur le fait que tu es un menteur, car notre prophète nous avait annoncé qu'un homme viendra à une époque et fera telle chose. Ça c'est pour nous faire comprendre à travers un exemple qu'il y a des gens qui trouveront la hidayah en entendant parler des miracles de Dajjal. Et on dit bien en entendant parler parce que concernant le fait de voir Dajjal, on avait expliqué aussi brièvement que le prophète a interdit aux musulmans d'aller voir Dajjal. Si le prophète bien dit, si quelqu'un entend parler de Dajjal dans un endroit, surtout qu'il n'aille pas à la rencontre de cet homme, ne serait-ce que pour voir les miracles qu'il accomplit, parce que vous savez, dans le fond, nous disons musulmans, nous sommes persuadés d'être des bons musulmans, nous sommes persuadés d'être des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, mais réellement ce iman qui siège dans notre cœur, ce iman, cette foi qui est dans notre cœur, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Qu'est-ce que ce iman vaut par rapport au iman de Sahaba? Il y a des fois une personne peut être persuadée d'avoir le yaqin en la présence d'Allah, qu'Allah est son créateur, mais Allah seul le sait que la personne peut voir des choses qui dépassent son entendement et qu'ils finissent par accomplir le kufr et mourir dans le kufr et suivre les milliers et milliers de personnes qui feront partie des disciples, voire parfois même de l'armée de Dajjal. Et donc, on avait vu également que la totalité des Anbiya alayhimus salatu wassalam, depuis Nuh alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mis en garde leur communauté contre la venue un jour. Ils ont expliqué qu'un jour viendra un homme qui se prénommera Dajjal et qui fera telle chose. Mais le prophète qui avait le plus de science sur la venue de Dajjal, celui qui a le plus expliqué à sa umma, qui a le plus mis en garde sa umma contre la venue de Dajjal, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous prouve également la supériorité de notre prophète en termes de iman, bien sûr, en termes de makana, de manzila, mais également en termes de ilm, en termes de connaissances religieuses, par rapport aux autres anbiya alayhimus salatu wassalam. Allah Azza wa Jal lui a donné un quota de connaissances qu'aucun notre prophète n'avait eu, et principalement concernant les signes de la fin des temps. Et on a vu également, c'était le dernier point qu'on avait abordé, que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit Dajjal comme étant le plus grand fitna de la création, la plus grande source de turpitude, la plus grande source d'égarement de toute la création d'Allah. C'est cet homme, cette créature d'Allah qui viendra à la fin des temps, Al-Masih ad-Dajjal.